En fait, j'ai jamais peur que les hommes me draguent, parce que les hommes, ils me draguent pas. Moi, j'ai envie d'aller dans la rue, de faire tomber un stylo par terre et qu'un super gentleman me le rende et m'invite au restaurant. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous arrivent souvent jusqu'à 35 ans, 40 ans sans être mariés? Je vous explique. C'est maintenant ceux qui ont 25 ans qui me draguent correctement, qui me séduisent correctement, et ceux qui ont 30 ans, mon âge là, c'est des cassos. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. En fait, j'ai jamais peur que les hommes me draguent, parce que les hommes, ils me draguent pas. Quelle grâce de dire cette phrase. Enfin, en tout cas, ça m'arrive très, très, très rarement. Dans les espaces publics, dans la rue, quand je rencontre des gens et tout, je suis jamais la première fille vers qui on va naturellement. Pourquoi? Parce que je suis extrêmement bruyante. Bon, parce que je leur parle pas de ouf, j'avoue. Parce que, j'étale ma misandrie au bout de 3 secondes et mon féminisme au bout de 3 secondes. Parce que j'ai des poils sous les aisselles et que je les montre volontairement. Parce que je vis les tétons à l'air. Malgré ça, vous pourrez vous dire, attends, t'es quand même une belle femme. Je veux dire, sur le marché, il y a bien 1 ou 2 mecs qui essayent. Carrément. Il y en a quand même qui essayent. Bien sûr que oui. Mais je les insulte. Donc ils peuvent pas trop essayer, quoi. C'est vrai en plus. Quel exploit! Repousser les hommes, les envoyer promener, les insulter, puis constater avec étonnement qu'ils ne tentent plus leur chance. C'est un peu comme fermer un magasin tous les jours et s'interroger sur la baisse de fréquentation. À un moment, même les plus motivés comprennent le message. Conseil pour les hommes. Quand une femme affirme que les hommes ne l'abordent jamais, écoutez toujours la suite. Souvent, elle révèle elle-même qu'elle envoie des signaux de rejet massifs ou qu'elle traite froidement ceux qui s'intéressent à elle. Un homme intelligent ne confond pas défi et hostilité. Quand l'accueil est agressif, il passe simplement à autre chose. Oh là, j'ai une question pour les hommes de plus de 40 ans. C'était quoi votre technique de drague à l'époque, celle où vous étiez sûr et certain que ça allait fonctionner à coup sûr et que vous allez vous marier et avoir 15 enfants avec cette femme? Non, parce que moi, j'aurais aimé me faire draguer par... Non, c'est bizarre. J'allais dire, j'aurais aimé me faire draguer par un monsieur dans les années 70. J'ai 25 ans, je vous rassure, vous allez pas finir en prison, mais ma phrase est très mal tournée. Non, vraiment, revenons-en au sujet. C'est parce que j'ai cette question qui m'est venue là dans la tête, parce que moi, quand je vois les photos de mes parents, genre à l'époque, mes parents sont pas très vieux, hein, ils sont de 66 et de 76, je me dis, putain, mais ça n'avait rien à voir avec notre époque d'aujourd'hui. Genre, nous, on a Tinder, Happen, tous les sites de rencontres, mais ça pue la merde, c'est nul à chier. Genre, vraiment, moi, j'ai envie d'aller dans la rue, de faire tomber un stylo par terre et qu'un super gentleman me le rende et m'invite au restaurant. Ça, malheureusement, ça n'arrivera plus, hein. Maintenant, si on veut te draguer, on like ta story Insta, et si tu le vois pas, tant pis, quoi. Du coup, dites-moi, c'était quoi vos techniques, là? C'est mignon tout plein. Cette nostalgie d'une époque qu'elle n'a pas connue. On rejette les applis parce que ça pue, mais on attend qu'un inconnu lise dans nos pensées et prenne tous les risques d'une approche réelle dans un monde qui a justement criminalisé la moindre maladresse masculine. Conseil pour les hommes, ne tombez pas dans le piège. Une femme qui fantasme sur le super gentleman des années 70 est souvent la même qui vous filmera en secret pour TikTok si votre approche ne correspond pas. Si elle veut de l'ancien temps, qu'elle commence par offrir la disponibilité et les signaux clairs de l'ancien temps. En attendant, laissez-la laisser tomber ses stylos. En fait, vous m'expliquez la base. C'est vrai que j'en parle pas trop, mais les filles, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. En fait, c'est quoi les mecs? On est des bouts de viande? On est des steaks pour vous? Ou c'est comment? Parce que tu peux pas draguer comme ça, ils sont là à faire des vidéos. Oui, je peux plus de cette génération. Il n'y a plus de respect. Une femme qui s'aime, une femme qui se donne de la valeur, tu lui fais la cour. Tu la dragues avec élégance, classe. Tu peux pas venir avec ton torse bombé et lui foutre un coup de pression avec agressivité. Oh, vas-y, passe-moi ton snap. C'est quoi ça? T'as 35 ans, tu parles comme ça? Et le snap là, c'est quoi tout le monde me dit ouais, passe-moi ton snap. Moi, je le lis comme ça, hein. Tous les cassos, ils ont snap. Tous ceux qui veulent me parler dans la rue et qui me draguent avec agressivité, c'est pour me demander mon snap. Donc là, il va falloir faire une mise à jour. C'est maintenant ceux qui ont 25 ans qui me draguent correctement, qui me séduisent correctement. Et ceux qui ont 30 ans, mon âge là, c'est des cassos. Quand une femme commence à diviser les hommes entre ceux qui la font rêver et ceux qui la confrontent à la réalité, ce n'est généralement pas une crise des hommes, mais une crise de ses attentes. Le problème n'est plus la drague.
Le problème est que les hommes qu'elle désire n'ont pas forcément envie de jouer le rôle du prince courtois qu'elle a imaginé. Conseil pour les hommes, un homme équilibré n'a pas besoin de réciter un poème ni de suivre un protocole de séduction validé par TikTok pour être considéré comme respectable. Regardez si elle juge les hommes sur leur caractère et leurs actes ou simplement sur leur capacité à alimenter son fantasme romantique. La différence est énorme. On ne drague plus dans la rue, justement, par peur de passer pour de gros lourdeaux. Merci beaucoup pour ce commentaire. Ça va être le sujet de TikTok. Alors c'est vrai que ces dernières années, il y a eu une grosse dénonciation de tout ce qui était comportement de harcèlement de rue, etc. Ce que je trouve super, ce que je trouve hyper positif, etc. Le seul, on va dire, c'est même pas un inconvénient, mais l'effet secondaire que ça peut avoir, c'est en effet que du coup les garçons peuvent avoir un petit peu plus peur d'aller accoster des filles, que ce soit dans la rue ou dans d'autres contextes sociaux, parce qu'ils ont peur d'être catégorisés comme des gros lourdeaux. J'étais déjà à peu près au courant de ce genre de problème parce que j'ai 2 grands frères, voilà, qui vivent ça au quotidien. Donc on a eu plein de conversations sur ça. Et personnellement, moi, mes copines qui sont accostées dans la rue ou moi-même quand je me fais accoster dans la rue, moi j'ai pas du tout le sentiment de mal le prendre. En fait, je comprends qu'il puisse y avoir cette peur, mais il faut aussi que les garçons comprennent qu'à partir du moment où ils sont respectueux, qu'ils ont une manière d'aborder qui est respectueuse et qui est bien, franchement, il y a 90% de chances que ça se passe très bien. Personnellement, je fais une énorme différence entre les gros lourdeaux qui vont arriver en mode « t'es grave belle, t'es grave fraîche », des trucs comme ça où genre vraiment, ça se voit que c'est genre limite offensif, et ceux qui vont dire « excuse-moi, je suis désolée de te déranger, juste je te trouvais très jolie », etc. Enfin, ça n'a rien à voir, vraiment, ça n'a rien à voir. Imaginez simplement votre petite sœur, imaginez la manière dont vous aimeriez que votre petite sœur se fasse à côté dans la rue, si elle se faisait à côté dans la rue, vous voyez. Et allez les mecs, on y croit, il faut changer ça. C'est toujours fascinant. Pendant des années, on explique aux hommes que venir parler à une inconnue est potentiellement intrusif. Puis, on leur reproche ensuite de ne plus oser le faire. Le problème, c'est que le risque social est pour l'homme, alors que le bénéfice du doute est réservé à la femme. Conseil pour les hommes, n'écoutez pas les discours, regardez les incitations réelles. Si aborder une femme vous expose à l'humiliation, au rejet public, ou à être catalogué comme lourd selon des critères très subjectifs, vous avez parfaitement le droit de ne pas jouer à ce jeu. La confiance, ce n'est pas prendre tous les risques pour faire plaisir à quelqu'un, c'est aussi savoir où votre énergie a le plus de chances d'être appréciée. Les vrais hommes, les hommes capables, c'est ceux qui vous abordent. Et aussi, il y a une manière d'aborder. Tu vas pas dire excuse-moi, je te trouve magnifique, est-ce que t'es en couple, je peux avoir ton numéro, c'est ultra direct. Ouais. Pour toi, il faudrait aborder comment du coup ? Déjà, il faudrait venir, dire bonjour, je te dérange pas, t'as 2 minutes. Oui, dis-moi, je te trouve vraiment jolie, est-ce que je pourrais avoir ton numéro ou quelque chose, un touch pour t'aborder parce que... Faut vraiment pas les écouter. Moi, je vais te dire, elles vont te considérer comme homme capable si tu vas les aborder et si tu leur plais. Ah, parce que si tu leur plais pas, t'es un relou, t'es un harceleur. Tu vas finir dans une story time direct. c'est ça qu'elles disent pas aussi, hein? Attention. Et ensuite, la deuxième là, quand elle parle, est-ce qu'elle s'écoute parler? Non, parce que soit je suis fou ou soit je suis fou. Parce que la manière dont elle dit qu'il faut pas aborder et la manière dont elle dit qu'il faut aborder, elle dit exactement la même chose. Elle dit exactement la même chose. Réécoutez bien la vidéo. Il n'y a rien qui change dans la manière dont il ne faut pas aborder et la manière dont il faut les aborder. Non. Je ne sais pas si elle s'écoute parler des fois. Hein. Ah oui, les hommes doivent être courageux, confiants, capables d'assumer un rejet et venir aborder les femmes dans la vraie vie. Par contre, petit détail oublié, si elle le trouve attirant, c'est un homme sûr de lui. Si elle ne le trouve pas attirant, c'est un lourd qui risque de finir dans une storytime TikTok. Le plus drôle, c'est que lorsqu'elle explique la mauvaise façon d'aborder, puis la bonne façon d'aborder, elle répète pratiquement la même phrase, mot pour mot. Comme quoi, parfois, la différence n'est pas dans l'approche, mais dans la personne qui l'utilise. Conseil pour les hommes. Quand les règles changent selon le résultat attendu, ce ne sont plus vraiment des règles. Ce sont simplement des préférences
présentés comme des principes. Je viens d'aborder un gars à la salle. Du coup, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Ça peut peut-être donner des idées à certains. Mais en gros, je suis allée voir et je lui ai demandé s'il pouvait filmer ma série, en sachant qu'il était à l'autre bout de la salle. Donc pourquoi je lui demanderais à lui, alors je pourrais demander à n'importe qui d'autre. Déjà là, ça laisse une petite porte d'entrée, en mode c'est pas obvious, mais voilà. Du coup, sur le chemin jusqu'à aller pour mon exo, on discute. Donc voilà, le gars il vient à Madrid, il a conduit jusqu'à Valencia pour passer 3 jours et tout. Et là, il me dit, je t'ai vu faire des muscle-up en début de séance et tout, franchement tu gères. Et il m'explique qu'il fait de la calisthénie, qu'il a 30 fractions, là je me dis, c'est l'avenir de ma vie. Et il parle un petit peu français, etc. Il filme ma série, très mimi, pendant ma série il me faisait des let's go et tout. Après il m'a checké. Et voilà. Après il est retourné faire sa série parce qu'il était en train de filmer avec son pote. Non, même pas, il était en train de faire du posing. Et voilà, il sait que s'il décide de demander mon Insta, il peut, parce que c'était clairement une porte ouverte. Moi, je vais pas retourner le voir parce que je vais pas le déranger. Peut-être qu'il a une copine et juste il était encourageant, etc. Mais voilà, j'ai osé, je suis trop fière. Le plus drôle, c'est qu'après avoir choisi précisément ce garçon parmi toute la salle, obtenu une conversation, des compliments et une attention particulière, elle estime désormais que la balle est entièrement dans son camp. Conseil pour les hommes, lorsqu'une femme vous demande un service qu'elle aurait pu demander à n'importe qui d'autre, ne vous concentrez pas toujours sur le service. Parfois, le message est dans le choix du destinataire. Bon, je vous ai dit que les hommes ne savaient plus draguer, mais je vais aussi vous dire comment vous pouvez déjà éviter de vous faire recaler par une meuf. Ce qui est le problème de 90% d'entre nous. Et comme l'ennemi est le mieux informé, on va quand même l'écouter elle, quand même. Tout ce que je vais vous dire, c'est mon interprétation personnelle. Il y a peut-être d'autres femmes qui pensent différemment, mais ça, c'est mon avis et uniquement mon avis. Prévention oblige, parce que en vrai de vrai, vous allez commencer à prendre ses conseils, l'appliquer à la lettre, et après dire ça marche pas et commencer à lui casser les couilles. Non, on fait pas ça ici. On fait pas ça ici. Elle a dit son avis. Maintenant, on t'écoute, madame. Déjà oui, le physique ça compte, mais tu peux être beau. Si tu sais pas parler, si tu sais pas venir me parler, je te calculerai jamais de ta vie. Le premier point qu'elle a dit, et c'est pas mes mots, donc on va pas commencer à m'attraper. Le physique, ça compte. Tu peux mettre tout ce que tu veux derrière, j'en ai rien à faire. Quand, physiquement parlant, ça match avec la personne, je suis désolé. Vous pouvez me dire, non, tu mens, nanana, c'est le charisme, etc. Non. Là, je te parle de connexion instantanée, là. D'accord? Là, je te parle d'attraction on the point. Je te parle de... Tu vois, je te parle pas de révélation que t'as eu au bout de 2 ans. Ah oui, finalement, c'est toi l'homme de ma vie. Non, on n'est pas dans une telenovela, là. Bordel, j'arrive plus à parler, ça me stresse. Non. Concentrons-nous 30 secondes. Quand le physique marche, là, t'as déjà fait 50% du boulot. Après, effectivement, comme ça suffit pas pour avoir les 100%, il faut quand même 50% de personnalité. Mais je vous jure que quand le physique match avec ce que la personne, avec les critères de la personne en face, mec comme meuf, t'as déjà fait 50% du boulot. Je suis désolé. Et ça se voit. Quand vous l'avez vécu, vous pouvez pas me dire le physique ça compte pas. C'est impossible. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui mais non. Arrêtez de me mentir. Je l'ai vu trop de fois. J'ai vécu. Ce n'est pas... C'est tout. C'est tout. Et malheureusement, vous n'êtes pas dans la tête d'autrui. Donc vous pouvez pas savoir c'est quoi les critères de la personne. En revanche, supposons que ces 50% sont déjà accomplis. Passons à la partie personnalité. Faut savoir différencier la beauté et le charisme. Et le charisme, c'est 1000 fois plus important que la beauté. Là aussi, je suis d'accord et je vais te dire pourquoi. Imaginons que tu corresponds aux critères physiques de la personne. Donc, t'es good looking, comme on dit en anglais. Mais que, dès que tu ouvres la bouche, c'est foiré. Les 50% que t'as gagné, tu peux les perdre. Ouais, mon gars, j'ai pas dit que c'était acquis indéfiniment. Faut rester concentré aussi. Mais c'est ça qu'il faut prendre en compte. Tu peux aussi bien partir avec 5 points d'avance, mais tu peux tout perdre juste en ouvrant ta gueule. Ce que je suis en train de dire, c'est que même si t'es pas le plus beau, t'inquiète, tu peux gérer des filles. J'ai dit que le physique ça comptait et que ça donnait des points d'avance, c'est vrai. Un mec qui a un minimum, le strict minimum, d'accord, et qui a une personnalité de fils d'eux, il peut baiser qui il veut.
Voilà, non, il faut vous le dire à un moment donné. Comme ça, on met les pieds dans le plat. Là, pour le coup, c'est réel. Avec un petit peu comment on dit, de foreplay, non, de merde. La chanson de Snoop Dogg, là, c'est Dual Seduction. Non, mais c'est pas ça. En fait, il faut juste avoir le pied magique, là. Tu vois, la finition ultime. Une fois que t'as ça, t'as pas besoin d'avoir un physique de fou malade. Même si ça compte un petit peu quand même. Mais si t'as 100% ou 1000% de personnalité, genre que t'es à l'aise. En fait, c'est une question d'être à l'aise et de charisme. Enfin, ouais, je pense. Et je pense même qu'il y a des mecs qui regardent cette vidéo qui sont pas les plus beaux et qui réussissent à gérer mieux que des mecs qui sont très frais. Perso, j'ai jamais été intéressée par un mec uniquement parce qu'il était beau, mais surtout par rapport à sa posture, comment il me parlait et qu'est-ce qu'il pouvait apporter dans la relation ou sa valeur ajoutée en général. La posture et comment il te parle, ok. Explique-moi comment tu détermines la valeur ajoutée d'un boug en une phrase. Non, mais, je vois ce que tu veux dire et je comprends le point. Comment c'est pas, juste, je la titille un peu. Comment tu vois la VA d'un boug en une phrase? Ce qui va être hyper important, c'est ta posture. Et quand je te dis ta posture, c'est pas y aller en mode cow-boy, main dans les poches, etc. Mais c'est vraiment en mode, en fait, j'ai confiance en moi. Comment moi, en tant que meuf, je vais te calculer si toi-même t'as pas confiance en toi? Comment moi, en tant que meuf, je vais pouvoir avoir confiance en toi et vouloir te donner une chance si même toi, tu t'en donnes pas une quand tu viens me parler? Si toi-même tu sais que c'est mort, va pas voir la meuf. Parce que dans tous les cas, c'est mort. Soit, en effet, tu sais que t'es pas forcément de sa catégorie et ça va pas le faire. Soit, en fait, tu renvoies une énergie tellement négative de toi-même qu'elle va le ressentir et ça sert à rien. Tu vas te griller une carte pour rien, donc garde-la. Bref, je pourrais parler de 10 000 aspects dans la drague et dans les relations hommes-femmes, mais surtout, dites-moi éventuellement ce sur quoi vous aimeriez que je vous parle. Bisous, bisous. Comment tu vois la valeur ajoutée d'un gars avec une... Non, franchement, ça, je vais pas là. Moi, à la limite, je veux bien que tu prennes ce bout de la vidéo, là, tu me répondes. En vrai, je suis vraiment très curieux. Alors, peut-être que j'abuse, peut-être que c'est pas sur le moment T et que c'est au fil de la conversation que tu peux te rendre compte. Je suis plus intelligent que ce que vous ne pensez. Arrêtez de croire que je suis stupide quand même. Mais, quitte à donner de l'exposition et quitte à ce qu'après on fasse des back and forth, je veux bien vraiment savoir comment tu détermines la VA d'un gars. Vraiment, au premier contact, parce qu'en fait, on porte tous un masque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a parfois des gens qui font mine d'être ce qu'ils ne sont pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends un peu est-ce que tu arrives à définir le vrai du faux dans tout ça? C'est des questions ouvertes. Il y a pas je suis vraiment littéralement curieux de savoir. Ça se trouve, elle a un truc, tu vois, elle va pas nous dire, ou elle va nous dire, je sais pas, ça se trouve, elle a un truc. Traduction, le physique ouvre la porte, puis la personnalité décide si on vous laisse entrer. Conseil pour les hommes, retenez surtout ce qu'elle admet sans le vouloir. Si vous ne lui plaisez pas un minimum physiquement, votre charisme ne fera pas de miracle. Et si vous lui plaisez physiquement, votre personnalité peut quand même tout ruiner. En clair, arrêtez de chercher la formule magique, travaillez votre apparence, votre confiance et votre aisance sociale, puis observez les réactions. Les femmes savent rarement expliquer précisément pourquoi elles sont attirées. Elles savent surtout dire après coup pourquoi elles pensent l'être. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous arrivent souvent jusqu'à 35 ans, 40 ans sans être mariés? Je vous explique. En effet, étant jolie, très jolie comme femme, toute femme est jolie à partir de 18 ans. Tu vois comment tes formes se développent, tu vois comment tu es jolie, tu te dis que tu as les hommes à tes pieds. Et c'est comme ça que tu reçois beaucoup de propositions de mariage. C'est de 18 ans, bon, on peut dire de 24 ans jusqu'à 30 ans que tu as le droit de faire ton choix. Mais non, comme nous avons le gros cœur, vous voyez un peu, on se permet d'amasser au moins 15 à 30 hommes dans notre téléphone. On se dit que celui qui va nous prouver plus qu'il a plus de gains, plus d'argent, on va aller avec lui. Et tu te rends compte que le gars, il fait d'efforts. Le gars, il fait de son mieux pour rester avec toi, pour t'entretenir. Mais toi, tu trouves que c'est minable. Toi, tu trouves que c'est rien. Tu en veux plus. Tu veux le gros lot. Et c'est comme ça que tu ne fais que perdre le temps. Tu perds le temps, tu perds le temps. Tu vieillis donc sans mari. Tu vieillis donc sans mari. Entre-temps, tu pouvais bien choisir ton sorcier, ton... je sais pas quoi. Tu te casses avec lui, vous grandissez ensemble. Mais non. Madame a préféré attendre le bonbon, le prince charmant pour qu'il arrive et pour qu'enfin tu sois célibataire parce que tu as beaucoup trié. Tu voulais un homme fait comme, je sais pas, un prince charmant qui a les millions du monde. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous arrivent souvent à 30 ans. Je parle par expérience.
Je n'ai pas 30 ans. Mais je sais, c'est parce que parfois, parfois tu as même tout ce que tu veux, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui arrive souvent pour qu'on ne fasse pas le choix. Pourtant, à l'âge là, tu as bien l'opportunité d'avoir un mari, un bon mari même. Tu grandis avec lui, vous prospérez ensemble, vous grandissez ensemble. Mais non, on se permet de trier, de choisir le plus beau, le plus riche, le plus élégant, le plus... Je ne sais pas quoi, ce qu'on cherche exactement. Et comme on ne peut pas trouver ça en un seul homme, on va commencer à chercher des relations. On va finir sans relation à 40 ans parce qu'on sera toujours en train de chercher. Il y a les femmes qui disent souvent que c'est même à partir de 40 ans, 50 ans que la vraie vie. C'est faux. La vraie vie ne commence pas à 40 ans. Ça commence dès tes 24 ans. Si tu ne fais pas ton choix, tu vas finir célibataire. Arrêtez ça. Ça, c'est la vérité que je suis en train de vous. Arrêtez ça. Les jeunes filles, là, quand quelqu'un vient vers toi, tu te rassures au moins, c'est qu'il soit de bonne moralité, qu'il te respecte. C'est tout. Grandissez ensemble. Travaillez ensemble. C'est toi qui veux le plus beau, le plus riche, le plus mignon, le plus élégant. Entre-temps, toi-même, je ne sais même pas si tu es... le plus instruite même, entre-temps. On ne sait pas si toi-même tu es même tout ça, mais bon... C'est désolant, très désolant. En tout cas, vous les hommes, vous n'êtes pas aussi simple que ça. Vous n'êtes pas aussi simple comme on le croit. Vous-même, vous dérangez aussi parce que c'est à cause de vous que certaines filles se sont révoltées. C'est à cause de vous que certaines filles ont décidé de faire le laisser-passer. En tout cas... Avoir l'embarras du choix ne garantit pas de faire un choix. C'est assez ironique de passer des années à filtrer, comparer, optimiser et attendre mieux pour finir par réaliser que le mieux était souvent un fantasme composé de 5 hommes différents réunis dans un seul. Conseil pour les hommes. Cette intervention contient plus de lucidité que beaucoup de discours modernes. Si une femme cherche constamment l'homme plus beau, plus riche, plus drôle ou plus prestigieux que le précédent, ne cherchez pas à gagner la compétition. L'homme intelligent ne rivalise pas avec un idéal imaginaire. Il laisse la réalité faire le travail à sa place. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.